je vais représenter l'entreprise Logipro, spécialisée des fournitures de bureau, et je vais travailler avec 4 personnages en fait de cette entreprise. Donc le premier, ça va être Alexandre, en fait, qui est le marketing. Le deuxième, c'est Karine, qui est le commercial. Le troisième, c'est Fabrice, qui est le service client. Et le quatrième, qui est Florent, qui est le responsable de qualité de l'entreprise. Je vais aussi travailler avec le client. Donc le client, c'est Monsieur et Madame Vandermeer, du cabinet Chevreux Notaire. Le contexte de ce scénario est qu'après 20 ans dans le même immeuble, le cabinet Chevreux envisage aujourd'hui de déménager. Par contre, 20 ans d'archives au sous-sol, ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui bien organisées. Donc il souhaite trouver une solution à la fois qui allie un meilleur classement de ces archives, mais aussi qui facilite aussi ce futur déménagement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail dans le scénario, donc, le premier point de contact, en fait, c'est que ce prospect va naviguer sur le site web de Logipro à la quête d'informations, et que dès qu'une personne va se connecter sur ce site web, en fait, le marketing va en être alerté, et il va rentrer dans un parcours client qui va débuter. Donc le prospect rentre ensuite dans une campagne de lead nurturing. Au fur et à mesure qu'il va laisser de plus en plus d'informations, on va considérer un moment que le lead va être qualifié, à qualifier, et la partie va être ensuite traitée par Karine, le commercial, qui va récupérer ce lead et qui va, elle, faire en sorte de le transformer en opportunité et ensuite de conclure l'affaire. Donc l'affaire ici va être conclue et la marchandise va être expédiée. Dès lors que le client, le prospect est passé client et qu'il a passé une première commande, on va lui créer un portail lui permettant de suivre à la fois ses commandes et ses réclamations. Pour l'exercice, c'est pas de chance sur cette première livraison. Les cartons vont être livrés abîmés à cause de l'humidité et ce client va nous poser une réclamation qui va être directement traitée par Fabrice, qui reçoit cette réclamation dans son tableau de bord et qui va résoudre le problème. Un peu plus globalement, en fait, Florent va être alerté que ce client a été mécontent de son parcours et qu'il y a une baisse de satisfaction, et donc là, il va essayer de gérer ce problème. J'en ai fini pour les slides. Je vais passer directement à la démonstration. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt utilisé une partie ordinateur, donc site web, ordinateur, aussi une partie Outlook. Ce que je fais là, je pourrais très bien le faire à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Aujourd'hui, en fait, quel que soit le terminal qu'on utilise ou le matériel qu'on utilise, on a exactement la même expérience utilisateur. Donc, je vais commencer par me connecter en tant que prospect. Donc là, je suis sur le site de Logipro. Je vais rafraîchir un petit peu la page. Donc là, je navigue. Voilà. Pour l'instant, je donne aucune information. Voilà. Je reviens en arrière. Aucune information saisie sur moi. Par contre, dès à présent, en fait, au marketing, on va s'apercevoir que, en fait, même ces interactions qui sont un petit peu anonymes sont déjà tracées. Donc là, je me connecte en tant que Alexandre Marketing. Donc ici, en fait, on a la liste des visites actives. En fait, c'est toutes les personnes qui sont passées sur le site web, que ce soit ici des visites anonymes, donc c'est pas de nom de prospect, pas de contact, ou des visites où le nom de prospect et le nom de contact ont déjà été identifiés. Donc là, si j'actualise, comme mon prospect est passé sur le site, je vois qu'il y a une nouvelle ligne qui est arrivée, qu'on fait elle. Pour l'instant, il n'y a pas de nom de prospect, pas de nom de contact. Par contre, ce que je sais déjà qu'il est passé sur deux pages. Et information importante, aujourd'hui, j'ai son adresse IP qui va me permettre de rapprocher en fait ce profil aux prochaines connexions. Donc, pour l'instant, le concernant, ici, j'ai pas de nom de prospect et pas de nom de campagne. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, donc là, on va imaginer que mon prospect va un petit peu plus loin dans sa recherche et voit qu'ici, il y a le moyen de demander quelques informations à Logipro, donc il va faire une demande. Donc là, ici, les formulaires sont totalement personnalisables. Là, il y a beaucoup d'informations qui sont demandées, mais on pourrait globalement commencer par le nom, prénom et l'adresse email pour entrer en relation, et après, au fur et à mesure, demander un peu plus d'informations. Là, j'ai un formulaire un petit peu complet. Hop, donc je laisse mes informations. Hop, hop. Donc le client va laisser son commentaire et il va envoyer l'ensemble à Logipro.
Donc là, le fait que j'ai laissé mes coordonnées, nom, prénom, etc., va permettre en fait d'avoir un lead un peu plus qualifié. Donc si je me remets en fait côté Alexandre, hop, et que j'actualise, pour l'instant je vois pas de nom, et en fait, hop, dès lors que je vois le nom Jacoba Van der Meer, si je vois un peu plus en détail, donc je vois en fait, hop, que le prospect a été créé, et qu'il vient de rentrer dans une campagne qui s'appelle Webinar Logic. Donc ça, c'est une des premières informations. C'est que pour l'instant, en fait, il est Alexandre Bouchard au côté marketing parce que, voilà, avec ces informations, j'ai pas encore, dans la campagne, on n'a pas encore décidé que lui était assez qualifié pour le passer à la partie commerciale. Pour la passer à la partie commerciale, en fait, il faut que le client, le prospect montre un peu plus d'intérêt. Donc, je vais recommencer à renaviguer sur mon application. Et donc là, ici, le prospect, il va aller un peu plus loin dans sa recherche et il va aller regarder lui-même, en fait, les cartons qu'il souhaite avoir. Donc, le fait qu'il ait été sur une page détaillée d'un produit va déclencher deux choses. Donc, déjà, l'envoi, en fait, de lead à un commercial. Donc, l'envoi du lead à un commercial peut se faire sur plusieurs critères. Ça peut être la région, ça peut être la gamme de produits. Et aussi l'envoi d'un email au client pour lui dire qu'on a vu qu'il était intéressé par ces cartons et que globalement on est à sa disposition pour répondre à son besoin. Donc si je reviens en fait côté marketing, sur ma visite, donc là je vais retourner sur le prospect et donc là le prospect qui était passé de Alexandre est maintenant passé à Karine. Et je vais voir ici, en fait, sa demande. Je vais voir aussi la rubrique, donc Jacoba Van der Meer, Chevreau Notaire, et j'ai l'ensemble des informations. Je vais aussi avoir ici un profil un peu plus marketing, qui va me permettre de voir, en fait, par où il est passé, et l'ensemble des informations qu'il a laissées. Donc, en tant que marketing, là, j'ai fini mon travail. Limite, ça peut être totalement, en fait, transparent. Moi, Alexandre, je construis cette campagne, finalement les leads doivent arriver automatiquement dans la mallette de Carré. Côté client, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait lui il a dû recevoir en fait un premier mail qui lui dit en fait monsieur, voilà, merci d'avoir inscrit à cette newsletter. Et le deuxième, qui est ici découvrir notre gamme, donc du fait qu'il ait cliqué sur la partie carton, a fait en fait déclencher ce second email. Voilà. Donc l'idée c'est d'accompagner en fait le client au fur et à mesure de son parcours, voilà, ce qu'on appelle une première connexion, un welcome pack, et derrière en fonction des informations qu'il recherche, en fait on lui envoie de l'information un peu plus personnalisée jusqu'à obtenir en retour en fait de l'information qui permettent de déclencher en fait un lead qualifié. Donc si maintenant en fait j'ai vu que mon lead était arrivé côté Karine. Donc Karine, en fait, comme tous les matins, se connecte à son tableau de bord. En fait, l'idée d'un outil comme ça, c'est que en fait, on aide en fait les utilisateurs à savoir ce qu'ils vont à faire. Alors, ça les remplace pas totalement. Au global, ça doit les aider à mieux travailler. Ici, en fait, dans mon tableau de bord, je vais retrouver mes prochaines activités, je vais retrouver en fait mes dernières opportunités, et là, je vais retrouver mes derniers leads. L'idée ici, c'est que le lead qui va apparaître, normalement, si j'actualise, il devrait apparaître directement ici. Donc Karine, elle n'a pas cherché où est l'information. Au fur et à mesure que les leads sont déclenchés, ils arrivent dans sa base. Donc Karine va cliquer sur ce lead et elle a exactement les mêmes informations qu'Alexandre avait. Donc, effectivement, elle voit en fait les informations de la personne. Elle voit en fait qu'elle a son téléphone, son email, donc ça c'est bien, en tant que commercial, elle peut pouvoir directement l'appeler. Et elle a exactement les mêmes informations qu'Alexandre. Elle sait par où est passé ce prospect au cours de son parcours client. Donc là, déjà, on voit que entre le commercial et le marketing, finalement, on a déjà la même vue de ce client. Donc l'idée, en tant que commercial, voilà, donc là j'ai un peu d'informations, mais elle représente 40 mètres carrés, ça ne me dit pas forcément grand-chose. L'idée c'est que je vais l'appeler. Donc je peux directement appeler depuis mon ordinateur ou depuis mon téléphone. Donc dès lors que je vais cliquer sur le bouton, il va déclencher un appel, mais il va aussi déclencher le fait de créer un compte rendu à cet appel. Donc là, je vais mettre appel de qualif.
déjà noté en fait à qui ça correspondait. Je vais dire que c'était maintenant, et en termes de description, je vais copier le fait que c'est un achat spot, mais qu'au global, en fait, j'ai réussi à savoir que la concurrence était soit Raja, soit Bureau. Donc là, je vais enregistrer et fermer, et je vais essayer de qualifier ce lead. Donc délai d'achat ce mois, le budget estimé, pour l'instant j'ai pas fait de cotation, mais je estime que c'est plutôt 1000 euros. Là c'est l'individuel, et j'ai identifié le décisionnaire, parce que c'est effectivement celui qui m'a donné l'information. Et je vais inclure ce lead et le transformer en opportunité, en un contact et en une entreprise. Donc là, on voit les étapes qui sont développées. Ça, c'est un suivi de processus qui est valable dans toute l'application. Donc là, on le voit sur la partie opportunité et lead. On le verra tout à l'heure sur la partie demande. Et en fait, ça permet en fait d'organiser le travail et la prospection. Donc là, c'est une étape assez basique. On qualifie, on développe, on propose et on ferme l'opportunité. Donc là, je vais renseigner un peu plus de choses sur mon opportunité. Donc ma date de fermeture estimée, c'est plutôt le 31, c'est dans le déménagement. Le revenu estimé, pour l'instant, je ne le sais pas, il faut que je fasse une cotation. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, donc je vais aller dans ma ligne de produit par rapport à ce qu'il m'a donné. Donc là, il est sur le tarif de base de Pro. Je vais dire que c'est le système qui calcule en fait les prix. Et je vais ajouter 500 pièces grand format et 100 pièces petit format. Hop, donc 500 caisses grand format, 5000 et 100 caisses petit format. Ici, on voit que je pourrais mettre une remise sur la quantité. Là, je fais quelque chose de basique. Je reviens sur mon opportunité. Et donc là, j'ai un tarif à 819 euros et je vais lui proposer en fait ce tarif. Donc, phase suivante et je passe à la phase proposée. Donc pour proposer, donc, en fait, le besoin du client ne change pas. Donc ce que je vais décliner maintenant mon opportunité, c'est lui faire un devis correspondant à ce tarif-là. Alors, ce devis pourra être négocié. Voilà. Donc là, on espère que ce tarif de base va passer. Mais sinon, je pourrais faire un premier devis avec pas de réduction. Le client me rappelle, je peux faire un deuxième devis avec une réduction de 10%, etc. Donc, je vais revenir ici, hop, et je vais lui dire que je veux créer un devis. Donc, pour créer le devis, en fait, il va me reprendre exactement les éléments que j'ai renseignés sur l'opportunité, et je vais ici voir que les lignes, globalement, représentent en fait ce que j'ai créé de l'autre côté. Donc, le devis, je vais l'activer. Je vais l'envoyer au client, donc là on va pas le faire parce que dans la partie c'est un petit peu compliqué, et le client va me dire ok, donc dans ce cas-là je vais créer une commande. Donc la commande en fait elle va plutôt être créée côté ERP, donc là l'idée, une fois que le devis est accepté, ce devis est transféré dans un système back-office, et c'est plutôt le système back-office qui va créer la commande. Donc là je la crée directement ici, pour être autonome sur ma démonstration. Donc le suivi de la commande, je vais dire que ça a été livré, et commentaire de livraison. Voilà, on peut serrer. Et le prochain jour. Et je vais finaliser cette commande. Donc le fait d'avoir créé une commande va me permettre d'activer un portail web pour mon client, et il va pouvoir suivre à la fois ses commandes mais aussi ses demandes. Si maintenant je me mets côté client, donc ici, voilà, Van der Meer, et ici j'ai une base de connaissances, j'ai le suivi de mes demandes, le suivi de mes commandes. Pour l'instant, en termes de demande, voilà, j'en ai pas. Et en termes de commande, je dois avoir la commande qui a été saisie aujourd'hui avec livrée. Donc le fait que la livraison a été effectuée, ce client va recevoir un mail ici, me disant, voilà, vous avez récemment commandé chez Logipro, est-ce que vous voulez bien remplir une enquête de satisfaction? Donc ça, c'est quand même très important pour savoir en fait quel est le niveau de satisfaction du client au cours de son parcours. Donc là, pour l'exemple, je vais traiter cette enquête de satisfaction.
Donc, on a le choix en fait des questions et des sets de réponses. Donc, avez-vous reçu la commande arrivée? Oui. Le produit est conforme à votre demande? Oui. Satisfait le transporteur? Oui. Voilà. Quelle est la probabilité que vous recommandiez? Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore déballé les cartons et quand la situation globale. Et donc là, par contre, au déballage du carton, je m'aperçois que, en fait, ils sont un petit peu mouillés et que c'est totalement inutilisable. Donc, en fait, j'étais sur la partie commande, hein, j'ai reçu mon enquête de satisfaction que j'ai déjà un petit peu renseigné avant de déballer les cartons. Dommage pour moi, je vais créer directement une demande. Donc, je vais ouvrir un nouvel incident. Donc, je pourrais rechercher en amont dans la base de connaissances, mais bon, là, ce qui m'intéresse, c'est pas de perdre de temps. Je vais directement dire que j'ai reçu mes cartons mouillés. Donc là, en fonction du titre, en fait, le système va nous montrer en fait un certain nombre d'articles. Donc là, c'est justement un article carton mouillé. Qu'est-ce qu'il me dit cet article? Si les cartons sont reçus mouillés avant la réception ou pendant la réception, globalement, il faut joindre une photo et en fait, ça sera traité dans les plus brefs délais. Donc là, je suis content. J'ai trouvé ma réponse, mais je vais quand même continuer à traiter ma demande. Donc là, le produit, je vais mettre que c'est du carton. Pardon. Et 65, je sélectionne. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est plutôt une demande. Et ici, je vais dire que au global, la réception a été faite. Par contre, ça a eu lieu il y a moins de 5 minutes. Il y a moins de 30 minutes, par contre, c'est totalement acquis. Et là, exprès, en fait, l'article me disait, faut que je joigne une photo. Je vais faire exprès de pas l'envoyer, je vais bloquer. Donc là, j'envoie en fait cette demande au travers de mon portail web, et cette demande va directement arriver au service client qui va la traiter. Donc, je vais me connecter avec le profil de Fabrice. Donc là c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec Karine. J'arrive sur mon tableau de bord, donc pour l'instant j'ai pas d'incident. Je vais actualiser et là je devrais voir en fait la réception de mon carton mouillé qui vient juste d'arriver. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Donc pareil que sur la partie opportunité, ici j'ai un processus en fait qui va me permettre en fait d'identifier le problème, de rechercher, de le résoudre et au global de savoir quelles sont les actions à mettre en place. Donc là je vois en fait ce que m'a décrit mon client. Ici j'ai un délai de réponse, hein. Donc je vois quand j'ai répondu pour la première fois et je saurai aussi voir quand on a répondu pour résoudre le problème. Donc ici, je peux avoir des incidents récents et je peux aussi travailler sur une base de connaissances. Donc on va dire que Fabrice, c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver en fait dans la maison. Il connaît pas forcément tous les us et coutumes. Et voilà, globalement, réception de carton mouillé. Voilà, donc au global, il a été simplement les remplacement. Et là, il va voir qu'il y a un article dit remplacement des articles livrés abîmés. Il va cliquer dessus. Et il va voir quelle est la procédure qu'il faut suivre pour remplacer les cartons mouillés. Donc on lui dit qu'il faut prendre en compte deux cas de figure. Est-ce que ma livraison de moins de 1000 euros? Je ne sais pas. Et si on m'envoie une photo explicite, dans ce cas-là, on ne s'occupe pas, on renvoie les articles dans le même jour. Si c'est un autre montant ou la déclaration est trop tardive, dans ce cas-là, on revérifie, on appelle le client. Donc là, je ne sais pas trop en fait quel montant c'est. Par contre, il me dit que c'est bien 30 minutes, donc c'est assez récent. Je vais aller sur l'entreprise et là, je vais voir que au global, au niveau article, voilà, c'est un montant de 819 euros. Donc on est bien en dessous des 1000 euros, on est bien en dessous de la journée, c'est assez récent. Par contre, il ne m'a pas envoyé de photo. Donc ça, c'est embêtant parce que je peux pas. C'était la troisième condition pour renseigner en fait et remettre une livraison sur ces articles. Donc je vais lui envoyer un mail. Hop.
Donc courrier électronique. Donc là, j'ai accès à un certain nombre de modèles. Hop, concernant Logipro, prise en compte d'un incident, sélectionné. Donc là, j'ai un certain nombre de choses. Donc on a bien réceptionné en fait votre incident. Par contre, je vais lui ajouter qu'il me faut absolument une photo s'il veut que ses articles soient renvoyés de suite. Hop. Et donc là, j'enregistre et j'envoie. Donc là, j'ai identifié le problème. Hop, j'ai recherché le problème et j'essaie de le résoudre. Donc, voilà, donc là, au global, maintenant j'attends la réponse de ce prospect. Et le prospect, lui, il va recevoir un mail. Donc service client. Donc là, Monsieur Vandermeer, donc on a bien pris votre en compte de demande, pouvez-vous me fournir une photo? Donc là, je vais juste faire répondre. Donc je vais associer la réponse. Bonjour, et je vais ajouter mon image de cartonnier. Voilà. OK. Et je vais l'envoyer. Donc là, côté incident, en fait, Fabrice, au service client, il devrait recevoir ce mail. Hop. Voilà. Donc là, je viens de le recevoir. Effectivement, c'est bien celui que je viens de taper à l'instant. Donc là, je vois bien la photo. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement l'associer à mon incident Dynamics. Donc là, je vois qu'il y a un petit panneau en fait Dynamics qui s'affiche ici. Donc il m'a déjà, si je vous remontre, il m'a déjà identifié en fait l'ensemble des informations. Et je vais définir que c'est à cet incident que ça se réfère. Donc là, maintenant, il me dit que le suivi est réussi. Et donc si je reviens en fait sur l'incident et que je rafraîchis, que je revienne en fait sur mon tableau de bord, ce sera plus simple. Je reviens ici. Donc là, dans mon historique, je devrais avoir la pièce jointe qui est affichée. Voilà. Donc là, on voit que j'ai à la fois en fait un incident qui a été créé sur le site web, qui est arrivé en fait sur le tableau de bord du service client. J'ai répondu par mail à partir de mon incident. Le contact m'a ensuite répondu par Outlook. J'ai rattaché en fait le message répondu directement sur mon incident. Voilà. Donc on voit qu'il y a une totale transparence et communication entre les différents outils. Donc là maintenant que j'ai réussi à avoir mon incident, je vais compléter en fait et renvoyer l'ensemble des produits à ce client-là. Donc je vais reprendre mon devis et je vais recréer une commande à l'identique. Donc là je vais mettre nouvelle commande validée, nouvelle livraison. Ok, traiter la commande. Donc là elle va repartir dans le circuit de validation. Si je reviens en fait ici, ok, je repars sur mon incident. Je vais dire que l'incident, hop, la résolution, j'ai envoyé le produit et secours. Et je vais résoudre l'incident. Donc là, il y a deux choses qui vont se passer. Donc déjà, en fait, euh, le client va pouvoir suivre dans ses demandes le fait que le problème a été résolu. Et au global, on va pouvoir communiquer comme ça, ici, hop, envoie des produits ce jour. Donc là, c'est bien en fait que le service client a juste
enregistré il y a à l'instant, et il va aussi recevoir une enquête de satisfaction. Hop. Le produit a été renvoyé, donc là c'est un mail comme quoi les produits ont été renvoyés, et le deuxième, c'est comme quoi la partie commande, j'ai une enquête de service pour un petit peu connaître la satisfaction de mon client. Donc là, hop, donc, contrairement à la dernière fois, je vais dire que je ne suis pas satisfait, puisqu'au global, voilà. Oui. Hop. Est-ce que j'ai mis beaucoup d'efforts à résoudre? Oui. Et est-ce que je suis content? Non. Voilà. Première expérience pas très heureuse. Et donc là, ce qui va être fait, c'est que au niveau directeur qualité, en fait, il va recevoir un email comme quoi en fait la situation de ce client a baissé. Voilà, donc suite aux différentes enquêtes, je vois que ce client-là a Chevron Notaire, donc a une satisfaction qui est moins bonne que espérée. Donc pour comprendre un petit peu mieux le cas, je vais cliquer sur le lien. Il va m'ouvrir en fait la page et la fiche de ce client-là. Hop, donc si je veux voir un petit peu ce qui s'est passé, donc j'ai à la fois les mêmes informations que ce qu'avait le marketing, ce qu'avait le service client et ce qu'avait le commercial. Donc je vois qu'il y a la même commande qui a été envoyée et qu'il y a une réception de carton mouillé qui a été faite. Donc si je veux voir un petit peu plus la satisfaction de mon client, donc là j'ai un tableau de bord qui va me permettre de savoir ici, finalement, au fur et à mesure de la vie et du parcours client d'un client, justement, quel est son niveau de satisfaction. Donc là, c'est un tableau de bord en fait typique de satisfaction, avec on mesure deux choses, donc le CES, c'est les Customer Effort Satisfaction, et le NPS, c'est le Net Promoter Score. Il y en a un, c'est est-ce que en tant que client, j'ai eu beaucoup d'efforts à fournir pour entrer en relation avec vous, avec Logipro, et le NPS, c'est est-ce que je serai promoteur de la marque. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Donc ici, avec voilà, je suis promoteur si j'ai une note entre 9 et 10, je suis passif au global si je suis entre 7 et 8, et je suis détracteur si je suis entre 0 et 6. Et le Customer Effort Score, c'est le contraire. Plus le niveau est important, en fait, moins je suis content. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que la satisfaction a baissé au fur et à mesure. Et ici, j'avais un seuil qui est celui que je souhaite, un seuil que je ne souhaite pas dépasser. Et là, j'ai vraiment un seuil un petit peu limite. Et là, je me trouve entre les deux. En fait. Donc là, l'idée, c'est de prendre en fait toutes les actions correctives, commerciales ou du service client, pour rappeler ce client. Donc on pourra aller beaucoup plus loin dans cette partie-là. Là, on a vu un petit peu comment un ensemble de personnes avaient une vision un petit peu commune d'un client, y compris le client lui-même, en fait, qui a exactement les mêmes informations de son côté, hein, parce qu'on peut bien sûr partager. Mais là, on voit que l'information est la même et partagée entre le commercial, le marketing, le commercial, service client, et un petit peu tout ce qui est qualité. Voilà. Donc ma démonstration s'arrête là.